Au fait, vous savez peut-être que dans la littérature spirituelle, dans les Yoga Sutras de Patanjali, on parle de pouvoirs supranormaux, appelés siddhis. Connaissez-vous ce mot? Ce sont des facultés inexploitées, l'aptitude à voir le futur, à retourner dans le passé, à connaître ses vies antérieures, la guérison et la vision à distance. En ce moment même, j'ai un siddhi. Je sens que Wayne Dyer est présent dans cette salle. Le voilà. Et toi qui pensais que je n'étais pas médium? Alors, je vais d'abord converser avec Eckhart. Peut-être pourra-t-il se joindre à nous pendant un temps. Eckhart, voici des questions qui ont été posées sur Facebook. J'ai choisi celle qui revenait le plus souvent. Un instant. Tu parlais juste avant d'un monastère en Thaïlande. Il y a un récit bouddhiste qui m'est revenu en tête. C'est l'un de mes sutras préférés. C'est un sutra célèbre dont j'ai oublié le nom. Le Bouddha est censé en être l'auteur, mais bien sûr, on ne sait jamais. Dans ce sutra, le Bouddha s'adresse aux moines et leur dit « Ô moines, il existe le non-né, le non-créé, le non-manifesté. Sans ça, ce qui est né, créé et manifesté n'aurait pas d'échappatoire sur la naissance, la création et la manifestation. » C'est beau. Même la liberté est une idée. Maintenant, une question dont je pense connaître la réponse, mais qui s'adresse à toi. Pouvez-vous décrire vos pratiques spirituelles? Ont-elles évolué au fil des années? Eh bien, comme tu le sais probablement, je n'ai pas de pratique réellement formelle. Séparée de mon quotidien. Mais très souvent, ce qui émerge naturellement, c'est la conscience spacieuse. Alors, je dis parfois avec humour que ma plus belle réussite dans la vie, c'est de ne plus avoir besoin de penser constamment. Du coup, la vie est une expérience beaucoup plus agréable quand on est là, quand on est dans la présence. L'intensité que je ressens varie parfois. Il arrive que la présence relègue tout au second plan. D'autres fois, cet espace est toujours là, en arrière-plan. C'est difficile à décrire, mais je suis sûr que vous connaissez tous cela, que vous en avez fait presque tous déjà l'expérience. Si vous n'êtes pas encore dans la présence du temps, ce n'est pas grave, mais elle se renforce. Donc, on pourrait dire que ma pratique est de m'aligner sur le moment présent. Mais c'est devenu une seconde nature. Je ne peux plus parler de pratique. J'aimerais moi aussi parler de ma pratique. J'ai été disciple de Maharishi Mahesh Yogi pendant de nombreuses années. C'est lui qui m'a initié à la pratique que nous faisons tous ici. Plus tard, j'ai pris conscience que cette pratique était un outil. Je continue à le faire, car j'y suis très habitué. En plus même, si j'ignore mes pensées,
elle me donne parfois de belles idées. Et je gagne justement ma vie en vendant des mots. J'ai donc continué cette pratique. Eckhart, comment définirais-tu le bonheur? Est-ce un objectif réaliste? Si c'est un but réaliste, c'est en partie une question de sémantique. Car qu'entend-on par bonheur? Personnellement, je n'utilise pas beaucoup ce mot. Mais je sais que Ramana Maharshi, par exemple, affirmait que notre nature véritable est le bonheur. Donc, il emploie ce terme d'une manière particulière. Ce n'est pas un mot que j'utilise beaucoup. Car pour la plupart des gens, souvent le bonheur est un moment fort, qui n'est généralement que temporaire. Ah, qu'est-ce que je me sens bien! Mais cet état n'est pas permanent. Il vient toujours un moment difficile. Mince, je me disais ça y est, mais en fait non. Donc, j'utiliserais plutôt le terme de spaciosité, ou de joie peut-être. C'est cet état qui fait sourire le Bouddha, celui sur les statues les plus belles de Bouddha. Sur les moins belles, il a l'air malheureux. Mais sur les belles, on entreaperçoit un sourire sur les lèvres. Pourquoi le Bouddha sourit-il? Certaines universités qui privilégient l'approche intellectuelle diront que le bouddhisme est une religion qui refuse la vie. Mais la compréhension de ces personnes est superficielle. Le Bouddha a dit « la vacuité est la réponse ultime ». C'est vrai, bien sûr. Mais sans aperçu de la vacuité, on peut penser que le bouddhisme réfute la vie. Le Bouddha a un léger sourire, car quelle que soit l'expérience, il est plongé dans la vacuité, autrement appelée spaciosité ou encore silence. Le silence est toujours là et le Bouddha est ce silence. Il est ancré dans le silence. Nous créons une dualité avec des mots, mais il est le silence. Je pense que c'est ce que je voulais dire Ramana Maharshi en utilisant le mot bonheur. Je ne sais pas si le mot bonheur traduit bien le mot utilisé dans sa langue natale. Je pense que oui. Pour ma part, je n'utiliserai pas ce mot. Qu'en penses-tu? D'après les enseignements du Bouddha, il existe 4 attributs divins de la conscience. Le premier est l'amour-tendresse. Le second est la joie. Ce qui est différent du bonheur, le bonheur est une pensée, mais pas la joie. Le troisième est la compassion. Et le quatrième, l'équanimité. Et quand on y pense, ces caractéristiques se trouvent à un niveau très primordial. Ce ne sont pas des pensées. Aucune n'est une pensée. Ce sont des moyens très subtils d'entrer en communion. C'est-à-dire que moi-même et autrui ne faisons qu'un. Comme le disait Eckhart, le bonheur cache des hauts et des bas. Le bonheur est un mélodrame, en quelque sorte, à l'inverse de la joie. La joie est essentielle. Autre question sur Facebook. Je suis artiste et dans mes œuvres, je m'inspirais de l'amour authentique qui existait entre moi-même et mon mari, jusqu'à ce que je découvre qu'il m'a trahi. Maintenant, je me sens vide et j'ai perdu ma créativité. Comment trouver l'inspiration pour à nouveau rêver et imaginer?
C'est une triste histoire, mais c'est une histoire, bien sûr, c'est une histoire. Mais tant qu'elle est très réelle pour vous, elle implique une souffrance. Mais il est possible de s'en sortir. Je voudrais aider cette femme. Je voudrais l'aider à aller plus loin. Votre mari vous a trahi, d'accord. Votre mari est un être humain, je suppose. J'adore l'expression « être humain », car il y a deux mots. Il y a « humain » et il y a « être ». Maintenant, cet amour que vous ressentiez en vous, lorsque vous étiez en présence de votre mari, ce que vous aimiez en lui, était aussi en vous. C'était l'être chez cet humain. L'humain étant la forme, et la forme étant imparfaite. Vous pensez que l'amour était une illusion, mais en réalité, non. Vous n'avez pas pris conscience qu'il y avait la dimension de l'être en vous et en lui. C'est elle qui a permis à l'amour de jaillir. Mais le mental la confond avec la forme, qui est imparfaite. De ce fait, maintenant que vous avez cette pensée, elle fait obstacle à cette prise de conscience profonde. L'histoire, vous croyez mentalement et que vous vous racontez, vous empêche de prendre conscience de l'être. Une fois que vous en aurez conscience, vous ressentirez à nouveau cet amour, car c'est ce que vous êtes en essence. Il y aura alors la possibilité de pardonner à votre mari, de pardonner à l'humain son inconscience. Mais le vrai pardon n'est possible qu'à partir du moment où on sait qu'on est informe et que l'on ne s'identifie plus au monde de la forme. Alors vous pouvez lâcher prise et le pardon se fait naturellement. Peut-on dire que son mari est un être humain qui est plus dans l'humain que dans l'être? Oui. Que peut-on espérer de mieux dans la vie? Que devrait-on s'efforcer de créer? S'efforcer, oui. Eh bien, ce qu'il y a de mieux à faire, ce qui vaut vraiment la peine, c'est de prendre conscience de la transcendance dans la vie, pour ne plus être pris au piège d'une perception de soi étroite, individualisée et identifiée à la forme et aux pensées. Si pour vous, il n'y a rien d'autre, la vie doit être très frustrante. C'est ce à quoi le Bouddha faisait référence quand il parlait de souffrance et disait qu'elle était omniprésente, mais il a également montré comment la transcender. Il est donc possible de prendre conscience de notre véritable nature informe. Cela commence par l'écart entre deux pensées. Cela commence maintenant, en tournant toute votre attention vers l'instant présent, en n'ayant pas seulement conscience des perceptions sensorielles, mais aussi, chose étrange mais fondamentale, en ayant conscience de la conscience. Si vous pouvez être conscient à cet instant, non seulement de ce qui émerge dans votre sensibilité immédiate, dans vos pensées ou dans vos émotions,
mais aussi, et vous voudrez bien excuser la dualité du langage, être conscient que vous êtes conscient, ce que vous ne pouvez réaliser que dans l'instant présent. Vous percevrez en plus de votre réalité un espace de conscience. C'est ce qui donne à la vie tout son sens. Et ensuite, quand cette conscience s'intègre en vous, c'est la seule chose, comme l'a dit Jésus, qui est nécessaire. Et vous l'avez choisi. Mais une référence à l'histoire de Marie et Marthe dans les évangiles. Jésus dit à Marie qu'elle a pris la seule bonne décision, alors que Marthe s'éparpillait. Je dois penser à ceci, faire cela, me préparer. Mais il n'y a qu'une chose qui compte vraiment. Alors la forme que prend votre vie devient secondaire. Les choses se mettront bien en place, même si, bien sûr, rien n'est permanent. Vous n'aurez plus besoin de vous accrocher, ni d'avoir peur de perdre certaines choses. Et surtout, très important, vous n'attendrez pas du monde qu'il vous rende heureux. C'est une erreur fondamentale que font beaucoup au niveau mental. Ils croient que s'ils pouvaient parvenir à réorganiser leur vie de sorte à ce que tout soit parfaitement en place, le monde permettrait d'être comblé. Et bien sûr, l'industrie de la publicité le sait bien. Elle en tire parti et renforce la croyance que le monde peut nous rendre heureux. Une fois que vous savez que vous êtes conscience, vous éprouvez une joie et une satisfaction profonde. Et vous ne vous attendez plus à ce que les gens ou les circonstances vous rendent heureux. Paradoxalement, quand vous n'avez plus cette attente, les gens en sont très heureux. Donc, on est stressé quand l'univers ne se comporte pas comme on le voudrait. Notre culture semble susciter en nous le désir de nous juger, de juger ce qui ne va pas dans notre corps, nos manquements, ce en quoi nous ne sommes pas à la hauteur. Beaucoup d'entre nous ont un critiqueur sévère en eux et se critiquent plus durement que n'importe qui. Comment apprendre à faire taire ce juge intérieur alors qu'il rabâche les mêmes choses depuis des décennies? Le critique intérieur est très présent chez certaines personnes. On est content un jour, puis cela change le lendemain. Cela se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Certains souffrent de se critiquer eux-mêmes, d'autres adressent leur critique à autrui, d'autres encore se plaignent sans cesse des situations où ils se trouvent. Vous vous souvenez peut-être, avant de vous éveiller spirituellement, qu'il y avait souvent en vous une activité mentale compulsive. Vous vous plaignez souvent des situations et des gens. Où est un tel? Pourquoi a-t-il fait cela? Il aurait dû. Cela fait d'innombrables histoires qui créent une torture mentale dans laquelle les gens sont piégés. Alors, ils cherchent à en sortir. Et pour cela, il faut déjà avoir en soi un minimum de conscience pour pouvoir se rendre compte de ce que le mental fait. C'est un élément essentiel, présent en vous tous, avec beaucoup d'autres choses, bien sûr. Il y a encore des millions de personnes sur cette planète
qui sont en chemin et n'ont pas encore cette conscience minimale. Demandez à un terroriste ou à un fondamentaliste de prendre conscience de ses pensées ou de les remettre en question. Ils se mettront très en colère. Je ne recommande pas ce genre de choses. Ils ne sont pas prêts. Par contre, vous pouvez prendre conscience de ce que votre mental vous fait. Puis, vous pouvez choisir de diriger votre attention ailleurs. Vous n'êtes pas obligé de croire ou suivre toutes vos pensées. Quelqu'un en a fait un autocollant pour pare-choc, j'ai adoré. Vous n'êtes pas obligé de croire à toutes vos pensées. C'est énorme. Vous pouvez cesser de vous identifier à votre mental et observer ce qu'il fait. Ensuite, vous pouvez choisir de placer votre attention sur une fleur, sur le ciel, sur quelque chose dans la nature, et vous sortez du mental. Je recommande aussi à ceux qui subissent leur mental de se concentrer sur l'énergie intérieure de leur corps. Ressentez ce qui vit et vibre dans tout votre corps. Alors vos pensées changeront. On ne peut à la fois ressentir l'énergie dans son corps et penser beaucoup. Cela vous rendra plus conscient. Peut-être êtes-vous un de ceux qui se réveillent à 3 heures pour penser. Ce n'est pas agréable. Ce sont mes problèmes. Et si soudain, vous découvrez que c'est une chose futile, en cet instant, vous avez le choix. Vous pouvez alors choisir de placer votre attention sur le champ énergétique de votre corps. Et tout d'un coup, tout bascule. Vous prenez plaisir à vous être réveillé en pleine nuit. Vous ressentez la présence intense en chaque cellule de votre corps. C'est une forme de méditation. Un moyen simple de détourner l'attention des pensées dont vous prenez conscience qu'elles sont non seulement futiles, mais également destructrices. Mais il faut s'habituer. L'idée est d'avoir un temps de méditation chaque jour. Mais je recommande toujours d'ajouter des mini-méditations au long du jour, en prenant, par exemple, 2 ou 3 respirations conscientes en attendant l'ascenseur. Ou de mettre votre attention et votre conscience sur une chose que vous faites habituellement inconsciemment. Que cette chose devienne une fin en soi et non plus un moyen. Soyez présent en vous lavant les mains. Vous sortez alors du mental. Soyez totalement présent à chaque pas, au lieu de penser à votre destination. Ainsi, les mini-méditations vous aideront progressivement à ne plus vous identifier au mouvement de la pensée. C'est ce que je recommanderais à la personne qui pose la question et à toute personne qui subit toujours la torture de son mental. Pour ceux qui aiment les formules, en voilà une. Stop. C'est comme un acronyme. S comme stop. T comme 3 respirations profondes, comme Eckhart vient de nous le dire, et pendant lesquelles vous souriez partout dans votre corps, des pieds à la tête. O comme observer. Observer son corps, comme cela a été dit. Et P comme perçu avec amour et bienveillance. La réaction disparaît alors. Il est 21h et nous arrivons au terme de cette soirée. Je voudrais que Wayne nous rejoigne. Je ne veux pas passer à côté de cette occasion. Vous savez, je connais Wayne depuis 25 ans. Nous avons grandi ensemble. Il a juste l'air un peu plus âgé. Mais nous sommes frères. Assieds-toi, Wayne.
Qu'est-ce que je fais là? C'est lors de ta dernière observation, Deepak, que le mot amour a enfin été prononcé. Et je voulais dire que mon chemin m'a amené à m'ouvrir à une nouvelle forme d'amour dans ma vie. Je lis les écrits d'un grand enseignant bulgare, Peter Denov, dont Einstein a dit vers 1930, au summum de sa gloire, « Le monde entier s'incline devant moi, moi je m'incline devant Peter Denov. » Peter Denov était un homme qui parlait d'une autre forme d'amour. Selon lui, il en existe fondamentalement trois formes. L'amour humain, mais l'amour humain est changeant et variant. Je t'aime, mais ce soir, tu es rentré tard et tu as oublié que c'est la Saint-Valentin. Alors je ne t'aime pas tant que cela. Et cela change constamment. Je t'aime, je te déteste, et ainsi de suite. Vient après ce qu'il appelait l'amour spirituel, un amour qui ne change jamais, mais qui varie. C'est l'amour que j'éprouve pour mes enfants. J'en ai 8. Et qu'importe ce qu'ils font, leur attitude, l'amour est toujours là. Je suis sûr que les mères des personnes qui ont commis certaines des atrocités vues ces derniers mois aux États-Unis continuent d'aimer leurs enfants. Pour en avoir moi-même 8, je sais que cela varie. Parfois, l'amour est plus fort, mais il est toujours là. Je suis sûr que vous éprouvez cela pour vos enfants. Et je te vois, Rita, là-bas, puisqu'on parlait de ses enfants, de vos enfants. Et il y a également ce que Peter Denov appelait l'amour divin. C'est un amour qui ne change et ne varie jamais. C'est ce à quoi j'aspire. Pour le décrire, je ne vois que l'évangile de Thomas. D'après les rouleaux de Nag Hammadi, découverts en 1945, Jésus y dit que lorsqu'on passe de 2 à 1, on peut entrer dans le royaume de Dieu. Il est dit en ouverture du Tao Te Ching, livre que j'ai étudié, vécu et au sujet duquel j'ai écrit une série d'essais, le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao. C'est ainsi que j'essaye d'imaginer l'amour dont parlait Jésus qui unit la dualité. C'est un amour qui n'a pas d'opposé. Si je vous demandais ce qu'est la joie et quel est son opposé, la plupart me répondraient sans doute le désespoir, la tristesse. Mais essayez d'imaginer une joie pure, sans opposé. De même, si je vous demandais quel est l'inverse de l'amour, vous trouveriez de nombreux antonymes. Mais essayez d'imaginer un amour omniprésent, sans opposé. Omniprésent, sans rien pour l'entraver. Eckhart parlait du bonheur. Et je me disais que moi non plus, je n'emploie pas ce mot. Dans l'une de ses pièces, Shakespeare a écrit, si je me souviens bien, « Ma couronne est dans mon cœur, non sur ma tête. Elle n'est pas ornée de diamants venus de l'Inde, on ne la voit pas. Ma couronne s'appelle contentement. C'est une couronne dont les rois jouissent rarement.
Et c'est à cette forme d'amour que j'aspire. Le contentement, un amour qui ne connaît pas d'opposé. Mais nous sommes humains, bien sûr, nous avons tous un corps. Il nous est difficile de créer l'unité dans la dualité. Il y a une femme dans le public que je ne connaissais pas hier. Je ne savais pas que je viendrais aujourd'hui. Mais mon hôtel n'est pas loin d'ici. Demain, je vais voir mon éditeur pour faire un enregistrement. Puis, je me rends à Denver pour animer un stage d'écriture. Et hier, à la table juste à côté de moi, il y avait Eckhart Tolle, mon ami, avec qui j'ai récemment créé un CD intitulé « The Importance to be Extraordinary ». Nous nous aimons beaucoup depuis, et avec Deepak, nous nous aimons beaucoup depuis le début des années 90, me semble-t-il. Donc, je ne savais même pas qu'il y avait cette soirée. Et Eckhart m'a proposé de venir, c'est ce que j'ai fait. Et en entrant, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Wayne, que fais-tu ici ?» C'était Anita Moorjani. « Lève-toi, Anita. Où es-tu, ma chère ?»« Ah, là-bas. » Et Anita, j'ai écrit la préface de son livre « Diagnostic incurable mais revenu guéri suite à une NDE ». Je crois qu'elle interviendra ici demain. Vendredi. Vendredi ici, au Chopra Center. D'accord. Anita a décrit cet amour. Pendant 5 ans, elle a eu un lymphome en phase terminale. Elle ne pesait plus que 37 kilos. Elle avait des tumeurs de la taille de citron. C'était ses dernières heures à vivre. Et alors qu'elle s'est mise à observer tout ce processus, j'ai lu son expérience sur Internet. Je l'ai retrouvée à Dubaï pour lui demander si elle voulait bien écrire son histoire. C'est ce qu'elle a fait. Elle me l'a envoyée pour voir si on pouvait la publier. Je lui ai alors répondu que ce n'était pas assez bon. Je lui ai demandé de retourner dans l'état où elle était, lorsqu'elle a vécu les types d'amour évoqués plus tôt. Un amour sans opposé. Ce soir, on a parlé de conscience supérieure. Mais dans cet état d'unité sans opposé, on devient ce sur quoi on place son attention. Et la seule chose que l'on ressent est une sorte d'amour inconditionnel. Personnellement, j'aspire à vivre un amour dénué de jugement, de critique, de condamnation envers les créatures de Dieu. Si l'on parvient à cet état, alors que l'on est humain, il y aura toujours la dualité, une dichotomie. Il y aura toujours un opposé. Mais comme Eckhart l'a joliment décrit dans Le pouvoir du moment présent, on peut le faire à l'intérieur de nous. Nous ne sommes pas obligés de juger, de critiquer, de condamner. Beaucoup d'entre vous savent qu'on m'a diagnostiqué une leucémie il y a 3 ans. J'ai reçu une guérison à distance de la part de Jean de Dieu du Brésil. Je pense que vous savez tous de qui il s'agit. J'ai pensé que les entités étaient entrées dans mon corps et m'avaient guéri de ma leucémie. Mais en réalité, ces entités sont entrées dans mon corps et ont ôté ma peur. Le mot leucémie est chargé de peur. Ce n'est pas tant la peur de la mort, mais surtout la peur derrière ce mot. C'est un cancer du sang qui traverse tout votre corps. C'est toutes ces choses sur le cancer dont Anita a parlé si magnifiquement.
et si brillamment dans son ouvrage. Le lendemain matin, après cette guérison à distance de Jean de Dieu, j'ai été entouré de 2 de mes enfants sur l'île de Maui. Une de mes filles était là. Je ne l'avais jamais vue comme ce matin-là. Je l'ai enlacée et je lui ai dit « Je ne saurais décrire tout l'amour que j'ai pour toi. » Puis j'ai regardé mon fils, je l'ai pris dans les bras et j'ai regardé à l'extérieur. Je vis au bord de l'océan. L'océan aussi me paraissait différent. Je ne l'avais jamais vu comme ça avant. Les palmiers étaient différents, les oiseaux, l'herbe, tous les inconnus que j'ai rencontrés. D'après un cours en miracle, il y a 2 façons de réagir, l'amour et la peur, et que tout ce qui est amour ne peut être peur et réciproquement. Je vous demande donc de réfléchir à la chose suivante. À quel point votre vie et les décisions que vous prenez sont-elles basées sur la peur? Mangez-vous de la nourriture par peur de tomber malade ou par amour? C'est mon corps, c'est le temple dans lequel je vis et je veux le traiter ainsi. Respectez-vous les limites de vitesse par amour des gens qui vous entourent pour assurer leur sécurité? Ou respectez-vous les limites de vitesse par peur d'être flashé par un radar, de recevoir une amende? Et il y en a tant d'autres. On peut examiner presque tout ce qu'on fait dans la vie et constater qu'on agit souvent par peur. Et Anita a pu s'apercevoir, dans cette autre dimension, que la peur n'existe pas. Avec Deepak, nous avons beaucoup abordé le cancer en public. Je me souviens qu'on s'est un jour posé la question « Pourquoi tant de cancers dans ce monde? Pourquoi tant de maladies ?» Car il est dit que notre santé est parfaite, qu'il n'y a rien de physique qui contraint le corps à vieillir, à se dégrader et même à mourir. Et si l'on pouvait extraire la peur de notre cœur et vivre sans juger, sans critiquer, sans condamner les enfants de Dieu, nous connaîtrions l'expérience dont parlait Shakespeare. Nous serions simplement contents. Voilà tout. Merci beaucoup. Thank you so much. Thank you. Merci. Thank you. Thank you very much. Et bien sûr, la peur perpétue le petit soi par les jugements mentaux. Jugements qui sont des pensées auxquelles nous nous identifions et qui nous possèdent. Alors, la clé consiste à cesser de nous identifier aux jugements et à inviter l'état de non-pensée à venir dans notre vie. Ramana Maharshi a été questionné par un disciple ou un visiteur dans son ashram. Comment savoir si l'on progresse sur le chemin spirituel? Comment peut-on savoir ça? Le grand maître a répondu, c'est le degré d'absence de pensée qui est le critère indiquant le progrès sur le chemin spirituel. Maintenant, vous savez si vous avancez. N'avez-vous souvent aucune pensée à l'esprit? C'est aussi simple que cela. C'est bien dit. Je voudrais ajouter un mot. Je viens de passer environ 6 mois seul à écrire tous les jours, à écrire le livre. Maintenant, je peux y voir clair.
ce qui m'a permis de prendre du recul par rapport à mon passé. Par exemple, mes 10 années passées en orphelinat et les conséquences que cela a eues jusqu'à aujourd'hui. Et quand je repense à la manière dont je me retrouve sur scène ce soir, avec deux personnes que j'admire et que j'aime tant, il est vrai que c'est une synchronicité qui t'a permis d'être là, car tu étais assis hier soir à la table juste derrière nous. C'était incroyable, oui. C'est pourquoi c'est fascinant pour moi. Je viens d'écrire sur ces sujets. Vous avez tous les deux évoqué le temps. Et j'aime à penser qu'il existe ce qu'on appelle le temps horizontal. Imaginez une ligne devant vous qui représente le temps. On parle de temps chronologique. C'est le temps qui s'écoule, le temps de la causalité. Donc, qu'est-ce qui m'a fait venir ici? J'ai pris la décision hier soir d'aller dans ce restaurant avec mon ami Marc et sa fille. Je n'en avais même pas envie. C'est vrai, je voulais les voir. Mais en général, je ne vais pas au restaurant parce que je croise des gens qui me font des propositions. Je voulais faire monter mes amis dans ma chambre et commander le repas. Mais je suis descendu. Une cause entraîne une conséquence. Marc m'a appelé, je lui ai dit que j'étais d'accord sans être sûr. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvé à San Diego. C'est encore toute une histoire. Et on pense faire des choix, qui sont autant de causes qui entraînent autant d'effets. Puis, nous sommes arrivés dans l'entrée. Une jeune Russe m'a reconnu et voulait que je participe à son émission TV, où elle cuisine des aliments crus. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Puis, nous sommes allés au restaurant et je suis tombé sur Steven Goldar, le frère d'une femme que j'ai aimée plusieurs années et que je n'avais pas vu depuis longtemps. Puis je croise Greg, qui a travaillé à l'Institut Omega et que j'ai connu. Toutes ces personnes arrivent, puis c'est au tour Descartes. Et toutes ces choses qui se passent. Il y a de multiples conséquences. Puis Descartes m'a parlé de cette soirée en me demandant si je voulais venir. J'étais d'accord, mais pour rester au fond. Je ne voulais pas monter sur scène, parce que c'est leur conférence. Mais ils ont insisté pour que je vienne les rejoindre. Ainsi, je me retrouve ici. Et là, j'ai eu ma vision. Avec Deepak, mon frère médium qui sait tout sur tout. Il existe donc un temps horizontal. Une cause entraîne des conséquences. Je pourrais écrire toutes les raisons qui m'ont amené à être ici ce soir. Il me faudrait remonter à ma naissance en 1940, et à celle de ma mère en 1916, et à celle de sa propre mère. On pourrait essayer de retrouver toutes les causes qui m'ont conduit à être ici maintenant. Il y a aussi une autre sorte de temps. Un temps représenté non pas sur une ligne horizontale, mais sur une ligne verticale. Une ligne verticale qui monte jusqu'à Dieu. On l'appelle le temps éternel, dans lequel le temps n'existe pas. Il n'y a pas de dualité, seulement l'unité. Dans le temps éternel, tout est déjà prévu. Carl Jung disait qu'en même temps d'être le personnage principal de sa vie et de faire des choix, on est également un figurant au sein d'une pièce de théâtre à plus grande échelle. Il disait que nous sommes tous condamnés à faire des choix. Parlons maintenant de paradoxe. Le mot « condamné » signifie que tout est déjà programmé. Malgré tout, nous faisons des choix. On a donc une ligne verticale qui représente le temps éternel. Donc l'être que je suis ici et maintenant avait déjà été prévu dès le moment de ma conception. Mais c'est au croisement de ces deux lignes que l'on peut voir ces deux formes de temps fonctionner simultanément. On voit littéralement que l'on fait des choix qui ont déjà été programmés comme toute chose. Deepak et Eckhart ont justement dit qu'il ne faut pas se soucier de quoi que ce soit. Tout est déjà prévu, même nos soucis font partie du temps éternel.
C'était la conclusion. Elle vient d'un livre intitulé To Know We're Loved de Reshad Falit. Connaissez-vous son nom? Il est toujours en vie. To Know We Are Loved. Je voudrais terminer là-dessus, pour que vous puissiez y réfléchir. Selon lui, votre conception et votre mort se produisent exactement au même moment. C'est la même expérience. Quand on comprend cela, on peut prendre du recul et se voir prendre toutes ces décisions, ou s'apercevoir que tout a déjà été programmé pour vous. Et dans le temps éternel, il n'y a pas d'opposé, ce qui signifie que le passé et le futur n'existent pas. Il n'y a que le présent. Pour conclure cette soirée, je voudrais faire 3 observations simples. En résumé, la première est que le moindre événement est la volonté de l'univers. Alors, laissez faire. D'accord? La deuxième est que l'amour guérit, et il y a une raison biologique à cela. Il crée ce que l'on appelle une résonance limbique dans le cerveau, ce qui déclenche des mécanismes d'auto-guérison, appelés homéostasie en médecine. Cela vous ramène à votre état d'origine, le bien-être. Et la troisième est que l'amour dont Wayne parlait est bien expliqué dans les enseignements de Nisargadatta Maharaj, que tu m'as fait découvrir et qui est devenu mon enseignant. Il dit « Mon amour reluit depuis mon être, telle la lumière d'un feu de joie. Il ne se concentre sur personne et n'est refusé à personne. » Good night and thank you.